Vous ne pouvez pas réduire votre prostate hypertrophiée si vous prenez ce médicament. Avez-vous des difficultés avec une prostate hypertrophiée et recherchez-vous la bonne solution? Attention! Ce que vous prenez pourrait faire plus de mal que de bien. Bienvenue de retour à Coin Santé, où nous explorons en profondeur les problèmes de santé qui comptent le plus pour vous. Si vous avez une prostate hypertrophiée, vous avez probablement éprouvé des symptômes tels qu'une miction fréquente, surtout la nuit, des difficultés à démarrer et à maintenir un flux d'urine constant, ou même la sensation inconfortable de ne pas vider complètement votre vessie. Ces symptômes peuvent sérieusement affecter votre qualité de vie, vous conduisant à essayer divers traitements dans l'espoir de trouver un soulagement. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains des médicaments sur lesquels vous comptez empêchent en réalité votre prostate de se rétrécir? Oui, vous avez bien entendu. Malgré leur utilisation répandue, certains médicaments pourraient être la raison pour laquelle vous ne voyez pas les améliorations que vous attendiez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue les 7 médicaments qui pourraient entraver votre guérison. Restez jusqu'à la fin car le numéro 1 de notre liste est le plus courant, que de nombreux hommes continuent à prendre sans le savoir, pensant que cela les aide. Commençons. Numéro 7. Antihistaminiques. Les antihistaminiques sont largement utilisés pour lutter contre les réactions allergiques, que ce soit pour les allergies saisonnières, le rhume des foins ou même les symptômes du rhume. Ces médicaments agissent en bloquant l'action de l'histamine, une substance dans votre corps qui provoque des symptômes allergiques. Bien qu'ils soient efficaces pour soulager les symptômes tels que les éternuements, les démangeaisons et le nez qui coule, ils peuvent également avoir des effets secondaires indésirables, en particulier pour les hommes ayant une prostate hypertrophiée. Le problème avec les antihistaminiques est qu'ils peuvent réduire la capacité de votre vessie à se contracter. Cette réduction de la contraction de la vessie signifie qu'il devient plus difficile de la vider complètement, ce qui entraîne une rétention urinaire. Pour quelqu'un ayant une prostate hypertrophiée, cela est particulièrement problématique car la prostate pourrait déjà restreindre le flux d'urine. Ajouter les effets des antihistaminiques au mélange peut aggraver le problème, causant des envies fréquentes d'uriner, des difficultés à commencer à uriner ou même des douleurs en urinant. Si vous comptez régulièrement sur les antihistaminiques, en particulier pendant les saisons des allergies, il est important de peser les avantages par rapport à ces risques potentiels et de considérer de parler à votre médecin d'alternatives plus sûres. Numéro 6. Décongestionnants. Les décongestionnants, comme la pseudoéphédrine, se trouvent couramment dans les médicaments en vente libre pour le rhume et la grippe. Ils agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins pour réduire le gonflement des voies nasales, ce qui soulage la congestion. Cependant, cette même action peut également provoquer la contraction des muscles autour des voies urinaires, y compris le sphincter urétral. Pour les hommes ayant une prostate hypertrophiée, cela peut être particulièrement préoccupant. La contraction du sphincter urétral rend plus difficile le passage de l'urine à travers l'urètre déjà rétréci, entraînant des symptômes tels que des difficultés à commencer à uriner, un flux urinaire faible ou la sensation de ne pas vider complètement la vessie. Dans certains cas, cela peut même provoquer une rétention urinaire aiguë, une condition où vous vous trouvez soudainement incapable d'uriner, ce qui est une urgence médicale. Compte tenu de ces effets secondaires potentiels, il est crucial d'éviter les décongestionnants ou au moins de les utiliser avec précaution si vous avez une prostate hypertrophiée. Consultez toujours votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser ces médicaments, surtout si vous remarquez une aggravation de vos symptômes urinaires lors d'un rhume ou d'une grippe. Numéro 5. Antidépresseurs. Les antidépresseurs sont un soutien essentiel pour de nombreuses personnes, aidant à gérer la dépression, l'anxiété et d'autres troubles mentaux. Cependant, certains types d'antidépresseurs, en particulier ceux qui influencent les niveaux de sérotonine, peuvent avoir des conséquences inattendues sur la santé de la prostate. Les médicaments comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont connus pour affecter le système nerveux de manière qui peut interférer avec le fonctionnement normal de la vessie et de la prostate. Un des principaux problèmes est que ces antidépresseurs peuvent trop détendre les muscles de la vessie, ce qui entraîne une condition appelée rétention urinaire, où il devient difficile de vider complètement la vessie. Pour les hommes ayant une prostate hypertrophiée, cela ajoute aux défis qu'ils affrontent déjà, car la prostate cause naturellement un rétrécissement de l'urètre. Le résultat peut être une difficulté accrue à uriner, un besoin plus fréquent d'uriner, et parfois même des douleurs en urinant.
Il est également possible que ces médicaments réduisent la sensation d'urgence, ce qui signifie que vous ne ressentirez peut-être pas le besoin d'uriner jusqu'à ce que votre vessie soit très pleine, ce qui peut augmenter le risque d'infections urinaires. Si vous prenez des antidépresseurs et que vous avez des difficultés avec ces symptômes, il est important de ne pas arrêter le médicament brutalement mais plutôt de consulter votre médecin. Il peut y avoir des traitements alternatifs pour la dépression qui n'ont pas le même impact sur la santé de votre prostate, ou des ajustements peuvent être faits pour mieux gérer les effets secondaires. Numéro 4. Diurétiques. Les diurétiques, souvent appelés pilules d'eau, sont couramment prescrits pour aider à gérer des conditions telles que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et certains troubles rénaux. Ils agissent en aidant votre corps à éliminer l'excès de sodium et d'eau par l'urine, ce qui peut réduire la quantité de liquide dans vos vaisseaux sanguins et abaisser la pression artérielle. Bien que cela puisse sembler bénéfique, en particulier pour les personnes qui ont besoin de réduire la rétention de liquide, les diurétiques peuvent avoir un effet contre-productif pour les hommes ayant une prostate hypertrophiée. La principale préoccupation avec les diurétiques est qu'ils augmentent la fréquence de la miction. Bien que cela puisse sembler aider à vider la vessie plus régulièrement, cela peut en réalité surcharger votre vessie. Cette miction fréquente peut conduire à une condition appelée vessie hyperactive, où vous ressentez le besoin urgent d'uriner plus souvent, même si votre vessie n'est pas pleine. Pour les hommes ayant une prostate hypertrophiée, cela peut aggraver des symptômes tels que l'urgence urinaire, la fréquence et l'incontinence. De plus, à mesure que votre vessie devient plus irritée par le besoin constant de vider, elle peut commencer à se contracter de manière incontrôlable, entraînant une incapacité à retenir l'urine. Cela est particulièrement gênant la nuit, entraînant des allers-retours fréquents aux toilettes et une mauvaise qualité de sommeil. Si vous prenez des diurétiques et que vous remarquez ces problèmes, il est important de discuter avec votre médecin pour savoir si le dosage ou le type de diurétique pourrait être ajusté, ou si des traitements alternatifs pour votre condition sous-jacente pourraient être plus appropriés. Numéro 3. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Les AINS, tels que l'ibuprofène, l'aspirine et le naproxène, sont largement utilisés pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et abaisser la fièvre. Ils sont un remède de choix pour tout, des maux de tête aux douleurs musculaires, en passant par l'arthrite et les blessures. Cependant, lorsqu'il s'agit de gérer une prostate hypertrophiée, ces analgésiques courants peuvent présenter des risques inattendus. Le problème avec les AINS réside dans leur potentiel à interférer avec les médicaments généralement prescrits pour gérer l'hypertrophie de la prostate, tels que les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase ou les alpha-bloquants. Certaines études suggèrent que les AINS peuvent réduire l'efficacité de ces traitements en altérant la manière dont votre corps les traite. Cela signifie que, bien que vous puissiez prendre des médicaments pour réduire votre prostate ou soulager vos symptômes urinaires, les AINS pourraient diminuer leurs bienfaits, rendant plus difficile l'obtention des résultats souhaités. De plus, l'utilisation prolongée des AINS a été associée à un risque accru de lésions rénales, ce qui est une autre préoccupation pour les hommes ayant des problèmes de prostate, car les reins et la prostate jouent tous deux un rôle crucial dans le système urinaire. L'utilisation régulière des AINS peut également augmenter la pression artérielle, ce qui est particulièrement problématique pour les hommes déjà sous diurétiques ou autres médicaments pour l'hypertension. Si vous comptez sur les AINS pour des douleurs chroniques ou une inflammation, il est essentiel de consulter votre médecin pour discuter des alternatives possibles ou des stratégies pour atténuer ces risques tout en gérant efficacement la santé de votre prostate. Numéro 2. Supplément de testostérone. La thérapie à la testostérone est souvent prescrite aux hommes ayant de faibles niveaux de testostérone, une condition connue sous le nom d'hypogonadisme, qui peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, une diminution de la libido et une perte de masse musculaire. Bien que les suppléments de testostérone puissent être bénéfiques pour restaurer les niveaux d'énergie et améliorer la qualité de vie, ils présentent un inconvénient majeur pour les hommes ayant une prostate hypertrophiée. La testostérone est une hormone clé impliquée dans la croissance de la glande prostatique. Lorsque vous prenez des suppléments de testostérone, cela peut stimuler la prostate, la faisant grossir davantage. Ce qui peut aggraver les symptômes d'une prostate déjà hypertrophiée. Ceci est dû au fait que la prostate est très sensible à la testostérone et à sa forme plus puissante, la dihydrotestostérone, DHT, qui influence directement la croissance de la prostate. L'augmentation des niveaux de ces hormones peut conduire à une hypertrophie supplémentaire de la prostate, aggravant les problèmes urinaires tels que la difficulté à commencer à uriner,
un flux urinaire faible et des mictions fréquentes, surtout la nuit. Si vous envisagez ou suivez déjà une thérapie à la testostérone et avez des préoccupations concernant votre prostate, il est crucial de faire des contrôles réguliers avec votre médecin. Ils peuvent recommander un suivi fréquent de vos niveaux d'antigènes prostatiques spécifiques et de la taille de votre prostate pour s'assurer que les bénéfices de la thérapie à la testostérone l'emportent sur les risques potentiels pour la santé de votre prostate. Numéro 1. Alpha-bloquants. Les alpha-bloquants sont une classe de médicaments couramment prescrits pour traiter l'hypertension et les symptômes de l'hypertrophie de la prostate, tels que les difficultés à uriner. Ils agissent en relaxant les muscles autour de la vessie et de la prostate, facilitant ainsi le passage de l'urine. Cependant, tous les alpha-bloquants ne sont pas égaux, et certains peuvent ne pas être le meilleur choix pour les hommes spécifiquement confrontés à une prostate hypertrophiée. Alors que les alpha-bloquants comme la tamsulosine, généralement connus sous le nom commercial Flomax, sont conçus pour cibler spécifiquement la prostate, d'autres, comme la doxazosine et la terazosine, ont une action plus généralisée et peuvent affecter les niveaux de pression artérielle de manière plus significative. Pour certains hommes, cela peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que des étourdissements, des évanouissements ou une chute soudaine de la pression artérielle en se levant, une condition connue sous le nom d'hypotension orthostatique. Le point le plus important à comprendre est que tous les alpha-bloquants ne sont pas égaux. Si vous prenez un alpha-bloquant qui n'est pas spécifique à la prostate, il peut ne pas être aussi efficace pour gérer vos symptômes d'une prostate hypertrophiée, et vous pourriez éprouver plus d'effets secondaires. Il est donc essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre prestataire de soins de santé pour vous assurer que vous prenez le bon type d'alpha-bloquant pour votre condition spécifique. Dans certains cas, votre médecin pourrait recommander de passer à un médicament plus ciblé pour améliorer vos symptômes prostatiques avec moins d'effets secondaires. Ces explications détaillées mettent en lumière les complexités et les risques potentiels associés à ces médicaments, soulignant l'importance de gérer soigneusement votre santé sous la supervision d'un professionnel de santé. Voilà 7 médicaments courants qui pourraient empêcher la réduction de votre prostate hypertrophiée. Des antihistaminiques aux alpha-bloquants. Chacun de ces médicaments a le potentiel d'aggraver vos symptômes ou de contrarier vos efforts de traitement. Il est essentiel d'être conscient de ce que vous prenez et de la manière dont cela pourrait affecter votre santé. Si l'un de ces médicaments fait partie de votre routine quotidienne, il vaut la peine de discuter des alternatives avec votre prestataire de soins de santé. N'oubliez pas que gérer une prostate hypertrophiée ne consiste pas seulement à prendre le bon médicament. Il s'agit d'adopter la bonne approche pour vos besoins individuels. Merci d'avoir regardé, et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à Coin Santé pour plus de conseils et d'informations sur la manière de prendre le contrôle de votre santé de manière naturelle. Ensemble, nous pouvons vous aider à vivre une vie plus saine et plus heureuse. Restez informés, restez en bonne santé, et à la prochaine vidéo.